93.5. Même propre, dénommé Scorpion, continue d'alimenter la presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la Tribune des auditeurs, le mur des lamentations, une émission qui vous donne le pouvoir de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. Aujourd'hui encore, notre numéro, le 066 21 91 16, 066 21 91 16 sera ouvert pour qu'on parle des sujets que vous aurez bien voulu mettre sur la table. À la technique, c'est l'indécrottable, l'indétrônable et l'homme qui travaille avec une grosse corde mystique au niveau des reins. Il s'appelle Lobixé. Au micro, c'est votre humble serviteur Patrick. On parle ce matin, bien sûr, de cette opération appelée Scorpion, le grand frère ou le petit frère du Mamba, je ne sais pas. Alors, on parle des Black Boys, comme le titre notre confrère de Gabon Mediatam, qui nous disait, bien sûr, et qui nous informe que les Black Boys ont été déférés donc hier devant la cour criminelle spéciale. Et ce matin, la nouvelle est donc tombée. L'administrateur directeur général de la Gabon Oil Company, l'ancien, bien sûr, qui a été nommé conseiller politique d'Ali Bongo Ondimba, Patrici Tanassa, a été donc placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour des soupçons, des forts soupçons de détournement de sommes colossales dans les comptes de cette entreprise étatique. Les choses bougent, les choses ne sont plus comme avant. Le Gabon ne ressemble plus au Gabon d'avant. Voilà, la récréation est terminée, l'avait dit bien sûr le ministre en charge de la lutte contre la corruption. La récréation est terminée, on passera à la télé donner les noms de ceux qui sont des corrompus ou des corrupteurs. Est-ce que nous sommes dans cette situation actuellement parce qu'on a l'impression que beaucoup paniquent déjà. Il y a des frayeurs dans le bateau, même Bixé ici est en train de paniquer, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, les choses sont en train de bouger. Que pensez-vous de toute cette opération? Certains croyaient que c'était juste des effets d'annonce. Aujourd'hui, on parle de mandat de dépôt déjà pour ces personnalités, ces DG que vous connaissez et que vous avez bien sûr connus, qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays et qui ont à un moment donné été, même sur le plan politique pour certains, quand même très très influents. Aujourd'hui, on parle d'eux en tant que citoyens. Enfin, on va prendre cet auditeur qui s'impatiente depuis longtemps. Je lui présente déjà mes excuses. Allô? Ah, il a raccroché. Bon, c'est pas bien grave. Je sais qu'il va revenir pour nous parler de cette affaire qui fait peur déjà à tous les Gabonais. Panique, tous ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique sont en panique sûrement. Ceux qui ont un tant soit peu mis la main quelque part sont déjà en train de chercher à combler, à colmater les brèches parce que le Scorpion est déjà sur le terrain. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Monsieur Jean Narcisse, bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas inquiété, Jean Narcisse. Non, pas du tout. D'accord. Pas encore? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. En fait, comme si je vous le disais hier. Ah, Jean Narcisse, c'est parti, voilà. Est-ce que c'est pas cette inquiétude qui a fait en sorte que Jean Narcisse raccroche très rapidement? Donc, on nous informe qu'il a été déféré hier en après-midi devant la cour criminelle spéciale qui a logé ses bureaux dans les locaux de l'École nationale de la magistrature. Christian Patrici Tanassa Mbadinga a été auditionné puis placé en détention préventive à la prison centrale de Gros-Bouquet dans le premier arrondissement de Libreville. Il est entre autres reproché à l'ancien administrateur directeur général de la Gabon Oil Company d'avoir détourné des sommes colossales dans les comptes de cette entreprise étatique. Le Gabon n'est plus comme avant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes ces opérations, on a parlé de Mamba, on a l'impression que le Mamba n'était pas n'avait pas un venin plus mortel que le Scorpion.
c'est sûr que là, avec le Scorpion, tout le monde va sûrement se mettre dans les rangs pour désormais avoir une gestion beaucoup plus responsable des finances publiques. 066 21 91 16, mais le 06 21 91 16 est disponible pour tous ceux qui veulent nous écrire, bien sûr, sur notre plateforme WhatsApp. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit, mais je ne lirai pas ces messages. Je n'ai pas le sentiment que ces messages sont adressés à Gabon News. Voilà. Est-ce une erreur ou je ne sais pas, mais le contenu ne nous permet pas de le rendre public ici. Donc c'est malheureusement cet auditeur a dû se tromper de numéro ou peut-être qu'il est en train, c'est un plaisantin qui est en train d'essayer de s'amuser. 06 21 91 16. Il y a un auditeur au bout du fil qui veut déjà réagir. Allô? Allô, c'est Patrick. Allô, bonjour. Oui, c'est Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, moi je veux premièrement féliciter toute la machine qui est mise en œuvre pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnalités véreuses là. Je voudrais. Bon, mais c'est pas des coupables, hein. Il faut qu'on soit déjà. Voilà. Ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'ils soient incarcérés. Non, mais c'est un. Ça s'appelle une. C'est quoi le terme des juristes? Essayons de rester droit dans nos votes concernant. Détention préventive. Détention préventive. Voilà. D'accord, M. Patrick, ok, d'accord. Moi, comme je disais, je tiens à féliciter cette opération-là qui tend à remettre les choses dans le sens quoi, de la normalité. Même si j'aurais quand même mettre un peu de scepticisme, parce que, comme je le disais ici déjà une fois, le point commun de toutes ces personnes interpellées-là, c'est qu'elles font partie d'un certain port. Et j'aimerais bien que l'opération s'étende sur un plus grand nombre d'individus qu'on soupçonne également. Qu'est-ce que vous entendez par un certain bord? On ne comprend pas très bien. Monsieur Patrick, je pense qu'au moins 75% des personnes interpellées sont de la GEF. Ah d'accord. Vous pensez qu'il y a une justice ciblée sur Bien sûr, oui. les anciens ou bien les membres de l'association AGEV? Voilà, oui. C'est carrément ça ma pensée. D'accord. C'est le sentiment que vous avez. On a compris. Voilà, j'aimerais bien que cette opération-là s'étende sur d'autres personnalités qui sont soupçonnées également des mêmes faits qui leur sont reprochés. Parce que, comme le dit le quotidien L'Union, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher dans ce qui se fait intimement, dans ce qui se passe intimement dans la vie de quelqu'un pour savoir que des choses louches se passent. Comme je vous le disais ici également, quand quelqu'un est nommé à une haute responsabilité dans notre pays, c'est comme s'il avait gagné au loto. Comme s'il avait gagné au loto. Et il ne s'en cache peut-être pas, quoi. Quelqu'un nommé DG d'une administration aujourd'hui, du jour au lendemain, vous le voyez sortir des bâtiments de sol, construire des bâtiments, rouler des polices de plusieurs millions de francs. On se demande si c'est avec son salaire qu'il arrive à s'offrir tout ça. Mais on comprend aisément que il y a des choses pas claires qui se passent. Et moi, j'espère que cette opération-là s'étendra un peu plus loin, au-delà des frontières de la GEF simplement. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. En tout cas, l'impunité, c'est le maître mot. Le Premier ministre l'avait si bien dit. Et on se souvient de la sortie tonitruante du ministre en charge de la lutte contre la corruption, M. Francis Nkeyazigé, qui disait « La récréation est terminée ». Et peut-on penser que c'est la suite logique de toutes ces déclarations? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur. Allô? En fait, comme je le disais hier, que beaucoup d'entre eux ont cru qu'Ali Bongo était réellement mort et ils se sont appropriés l'argent public, les deniers publics. Ils ont fait des détournements massifs
choses vont bouger réellement. Merci. D'accord. On a un auditeur qui nous écrit, qui dit pourquoi, il demande pourquoi on oublie l'affaire de la Poste Banque, qui est une affaire aussi grave. Il dit bonjour, Monsieur Patrick, que le président n'oublie pas l'affaire de la Poste Banque, une affaire aussi grave que celle qui est en cours en ce moment. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Monsieur Moussopou. Oui, c'est Monsieur Moussopou. En fait, Monsieur Patrick, les gens oublient leur passé, heureusement. Ce monsieur qui venait à peine de parler là, ce n'était pas lui qui disait que non, si je suis allé assister au stade des Nzarians, c'est parce qu'il a voulu voir le chef de l'État. Et maintenant, aujourd'hui, il est le premier maintenant à parler maintenant n'importe quoi. Que non, le chef de l'État, si le chef de l'État, pendant qu'il était à son absence, les gens ont fait n'importe quoi. Mais ils oublient maintenant que ce sont eux qui sont au stade des Nzarians, non? Aller assister comment qu'on est tenté de dire tu bouges, non? Mais maintenant, aujourd'hui, on rencontre maintenant n'importe quoi. Bon, ma deuxième question est que, monsieur Patrick, est-ce que c'est normal? On dit la Pointe-Néni, c'est une place où il y a des génies du Gabon, c'est du Gabon. Mais ça m'étonne que certaines personnes de ce pays passent faire de n'importe quoi là-bas. Ouais, je crois que c'est votre préoccupation d'hier là que vous ramenez. Oui, bon, monsieur, vraiment pas vraiment tout que je ne suis pas vraiment très content, je ne suis pas vraiment très rassasié, quoi. Je veux qu'il me dise ça. Que non, je n'arrive pas à comprendre que certains de ce pays partent faire du désordre là-bas alors qu'il y a des génies qui sont là-bas qui n'aiment pas le bleu. Mais ils partent avec des bateaux, des hélicos, tout ça là. Et ces génies-là ne peuvent pas s'énerver. Et là, fouetter sérieusement. Je veux que monsieur me réponde sur cette question. Merci. Un auditeur est déjà au bout du fil. Non, malheureusement. On va donc... oui, on va prendre celui qui est déjà là. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, je suis un peu déçu avec le comportement de nos frères gabonais. Comment pourrait retraiter depuis 4 mois, parce qu'il est grabataire à la maison, on ne doit pas s'occuper de lui? Je comprends pourquoi certains grabataires meurent dans les maisons, puisqu'on ne s'occupe pas d'eux. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'argent. Hein? Les gens qui habitent Charbonnage, Bel Air, Amboé, il paraît que c'est Akanda qui s'occupe de nous. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas nous payer. Nous sommes au 4e, aujourd'hui c'est le 28. On parlait de Nicolas Sellé. Nicolas Sellé a fait ceci, il a fait cela. Mais maintenant qu'on a un autre nouveau directeur général, qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne pense pas à nous, il ne sait pas que l'argent qui sont assis sur ça là, c'est d'autres personnes qui ont travaillé cet argent-là. Et pour nous donner nos miettes qu'on nous donne, ils ne veulent pas nous donner. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ça? À chaque fois c'est ça, à chaque fois c'est ça. Merci, monsieur Patrick. Moi, c'est ce qui m'a tiré le pin ce matin. D'accord. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi cette tribune existe. C'est pour donner la parole à tous ceux qui se sentent quand même un tout petit peu abusés par certaines situations et qui trouvent par ce canal une possibilité de dire ce qu'ils pensent. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Simon Dovendo. Oui, monsieur Patrick. Je sais que toi aussi tu n'es pas dedans, monsieur Patrick. J'ai que vous serez détourné là-bas. Ok. Ce qui me tue le plus, monsieur Patrick, tu as entendu quand le papa l'a parlé là tout à l'heure. Je voulais souvent parler ici à la radio. Je dis c'est pas normal que le chef d'État a dit de payer les gens. On va dire qu'on attend telle personne. On attend qui? Hein? Le personne qu'on dit là, on a arrêté aussi Nicolas Sellé. Vous croyez que c'est les pauvres papas qui sont à la maison? Je voulais souvent poser la question. Tout le monde m'a parlé que pour payer les retraités, on n'allait pas payer les retraités. Pourquoi? On attend telle personne. Le président lui l'a décidé. Les gens qui aiment le président, ça veut dire que le président ne travaille pas. Le président ne travaille pas. Souvent, il faut quand même si le président ne travaille pas. Les gens étaient au Cameroun, là, on n'a pas vu le président là-bas. Toujours le président était là-bas, monsieur Padé. Souvent, il peut quand même c'est rien. Souvent, il peut quand même c'est rien, on fait payer. Le président ne travaille pas. Dans les pauvres vont mourir. On attend telle personne qui a plus l'argent. Qui a plus l'argent? Hein? Je sais pas comment ça se passe. Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord.
06 21 066 21 91 16 et le 06 21 91 16 pour vos messages via notre plateforme WhatsApp. Un auditeur en ligne, allô? Oui, c'est Patrick Sancosta. On vous écoute, M. Stan. Oui, l'intervention de M. Jean-Narcisse m'a rappelé un échange qu'on a eu ici, je pense il y a 2 ou 3 jours, avec un auditeur qui parlait des réalisations de M. Assélé. M. Jean-Narcisse a tout à fait raison. La GEV a quand même fait des choses à Libreville principalement. Mais quand on essaie de regarder les réalisations qu'ils ont faites, et si je prends simplement celui qui a été déjà, disons, incarcéré là, le directeur général de la GOC, l'ex-directeur général de la GOC, le quotidien L'Union fait état de 85 milliards détournés. Est-ce que quand on regarde les 85 milliards qui ont été détournés, et je vais mettre les réalisations qui ont été faites à l'actif de son association, franchement, est-ce que ces réalisations-là sont hauteur même de la moitié de ce qui a été détourné? Tout ça pour rappeler et répéter au monsieur qui défendait M. Asselet que un voleur, c'est un voleur. Ce n'est pas parce qu'il aurait fait quelques réalisations qu'on devrait l'applaudir. Parce qu'en volant autant d'argent, c'est toute une génération qu'on sacrifie. On n'a pas d'hôpitaux dignes de ce nom, on n'a pas de route, on n'a pas d'école. Les retraités sont là, meurent chaque jour parce qu'on est incapable de leur payer leur pension. Ce n'est pas normal. C'est inacceptable, ça. Inacceptable. Et quand on voit les montants faramineux qui sont volés, M. Patrick, aujourd'hui, je dis qu'il n'est plus acceptable qu'un responsable de notre administration nous parle de crise. Comme on le disait déjà, la crise n'existe pas dans notre pays. Elle n'existe pas parce que l'argent est là, mais il n'est simplement pas orienté où il faut. L'argent qui est destiné au bien-être des populations est détourné. Il n'y a pas de crise. L'argument de la crise, c'est un prétexte pour justifier les détournements. C'est un prétexte. Donc, on ne nous parle plus de crise dans ce pays. Il n'y a pas de crise. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. C'était M. Stan qui nous appelait. Il s'interroge bien sûr sur la crise dont on parle. Comment, dans cette crise, certains parviennent-ils à se faire plein les poches alors qu'on parle de crise? Finalement, y a-t-il crise au Gabon? Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour, petit non, ouais. Non, petit Pasco, oui. Oui, petit Pasco. Ok. Bon, M. Patrick, vous savez, la dernière fois, vous m'avez fait une remontrance parce que j'avais employé un terme qui n'était pas du tout bon. Vous m'avez ramené à l'ordre, n'est-ce pas? Vous m'avez ramené à l'ordre, non? Intervenez, on vous comprend, on vous écoute, monsieur. Ok, c'est juste pour rappeler à certains auditeurs que lorsqu'on intervient dans cette antenne, nous sommes écoutés, je peux dire même par le monde entier. Il y a beaucoup de Gabonais qui nous écoutent. Alors, entre nous-mêmes dans cette voie des auditeurs, nous ne devons pas nous manquer de respect. Parce que manquer de respect à quelqu'un, c'est pas bon, ça ne fait pas bon l'usage, surtout quand on est assez adulte. Ça veut dire qu'il y a une faille en matière d'éducation quelque part. Alors, de là à traiter quelqu'un de voleur, comme c'était le cas d'hier, je ne suis pas un voleur, je le répète encore, je n'ai pas de problème avec le frère, on essaie de se faire comprendre qu'il n'y a pas une guerre. Et lorsqu'il a eu à dire que lorsque j'étais petit, est-ce que mes parents sont pas allés demander l'argent à mon oncle voleur? Mais si ils l'ont fait et que j'étais encore petit, je n'avais pas encore acquis la raison, mais je suis innocent, monsieur. C'est lorsqu'on est déjà assez grand et qu'on fait ça, vous êtes conscient que cet argent, c'est un argent volé, vous contribuez, vous êtes receleur et complice parce que vous êtes déjà assez grand et à partir de là, si on le prend, on peut aussi vous prendre en tant que receleur et complice. Mais pour un petit enfant, comment sait-il qu'il est coupable ou complice? Non, mais c'est un innocent. Alors, monsieur, avec une telle analyse, tout ce que je vais vous dire, c'est que je vous renvoie à un peu plus de réflexion, de façon à aller un peu plus vous cultiver, de façon à se concentrer beaucoup et à se cultiver, même si ce n'est pas grand l'effort, mais avec un petit effort à se cultiver, ça va beaucoup vous enrichir et ce serait bénéfique pour
vous, ce serait très bénéfique pour vous dans différents cadres, à savoir moralement, compréhensivement, instructivement et intellectuellement. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord. Un auditeur en ligne. Allô? M. Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvé. Oui, je voudrais intervenir parce que je suis là aussi pour éclairer les uns et les autres quand je suis interpellé, même si je n'ai pas envie d'intervenir. Hier, quelqu'un a parlé de la pointe de nuit. Le but d'un média, c'est éduquer, divertir et informer. Donc, si je peux édifier certaines personnes dans certaines connaissances qui ne sont pas à la portée de n'importe qui dans les yeux. Écoutez-moi bien. Ce que vous appelez les génies, ce sont des élémentaux. Ça veut dire des entités qui gardent les éléments. Feu, air, eau, terre. C'est ça qui donne le nom Yahvé. Dieu. Dieu se manifeste dans notre monde à travers les éléments. Et les gardiens des éléments, nous les appelons les élémentaux. Et on les appelle, chez nous les Africains, les génies. Le feu cuit la viande, vous réchauffe, vous illumine. Mais le feu aussi cause des incendies. Il brûle votre habit, il brûle votre papier important. Si vous ne le savez pas, là, on va manipuler. Donc un génie n'est pas forcément bon ou mauvais. Un génie est une énergie. C'est vous qui savez ce que vous pourrez en faire, le rendre destructeur ou constructeur, le rendre bon ou mauvais. Donc les entités qui sont au Gabon, qui sont territoriales, c'est-à-dire ce sont des génies territoriaux, qui sont dans nos fleuves, dans nos rivières, dans nos forêts, dans notre fond de mer là, ce sont des entités territoriales, c'est-à-dire que ce n'est pas elles qui ont créé le Gabon est venu les trouver là. Bon, maintenant, si les étrangers arrivent, eux qui ont cette connaissance de parler à ces entités et de les orienter, c'est ça, dans un sens, le sens qui les arrange. Et que les Gabonais sont incapables de faire la même chose. Mais les entités vont agir dans le sens de celui qui sait communiquer avec elles. Ça s'appelle la magie évocatoire. Je vous ai parlé de plusieurs types de magie. Et si ces étrangers-là ont des alliés gabonais avec lesquels ils polarisent négativement, destructivement ces énergies élémentales, mais le Gabon ne peut qu'en pâtir. Voilà pourquoi M. Ouzépi essaie de lever la conscience des Gabonais. Parce que le Gabonais va où il va à l'église on ne parle pas de génie, à l'église on ne parle pas de magie évocatoire, à l'église on ne parle pas des élémentaux. Mais l'autre qui revient, le pays électrifié, où lui il a appris à communiquer avec des entités par quand il a eu ici, mais il est en terrain conquis, il trouve un peuple qui est encore dans l'ignorance, parce que justement, permettez-moi de vous le dire, l'église, c'est-à-dire que ce que les Occidentaux sont venus nous enseigner, qui a pignon sur lui au Gabon, alors qu'ailleurs les gens sont en train d'ouvrir les yeux pour dire attention, que la cité retourne de cette forme, justement cette église, c'est que les Gabonais sont spirituellement faibles. D'accord. Voilà, je vais revenir, si cette réponse ne vous convainc pas, je vais revenir pour compléter cet argument. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup, monsieur Mvé. Un auditeur nous dit « Bonjour, l'opération Scorpion devrait interpeller les responsables de la Poste Banque. Nous voulons le remboursement de notre argent. » C'est Jean-Pierre Forget qui nous écrit. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est M. Malonga. Bonjour, monsieur Malonga. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je voulais intervenir au sujet de ce que papa parlait là. Il est à Bel Air, c'est mon oncle. Il m'a appelé hier pour ça. Je voulais dire, il disait que depuis là, il n'a pas encore été payé. Je lui ai fait comprendre qu'à l'époque de l'ancien directeur général Nicolas Télé, à l'époque de l'ancien Yala Télé, il savait quel genre de véhicule il faut payer pour se rendre dans des coins où la route est tellement mauvaise. Elle, quand elle est arrivée, elle s'est mise à aller payer les Toronto, les Tiger, on appelle ça Toronto. Mais attendez, ce véhicule-là, un seul voyage, combien d'aller retourner les papes. On se retrouve aujourd'hui, alors que c'est des nouveaux véhicules qu'on vient de payer, on se retrouve aujourd'hui, le véhicule, ils sont pratiquement tous HS. Un seul véhicule à standard, c'est les Takana qui paye 2 zones, obligé de faire des tours. En
Ah, d'accord. D'accord. Vous êtes un agent de la CNSS, c'est ça? Oui. Ah, ok. Je suis même, et je fais partie même du directeur. C'est mon oncle qui a appelé. D'accord. Je lui ai dit au téléphone, il écoute là, il écoute. D'accord. Je lui ai dit qu'on a un seul véhicule pour Atlanta, un seul. Et quel genre de véhicule? Les Tiger, Toronto que vous voyez partout avec la ICG, ce ne sont pas des véhicules de terrain, c'est des véhicules de goudron. C'est pour le goudron. Alors, vous arriverez chez ce papa quand exactement? Mais bien sûr, on lui a promis même que c'était aujourd'hui. Les collègues l'ont appelé. J'ai donné le numéro d'un collègue. Il a même appelé le collègue qu'il passera là-bas aujourd'hui parce que nous sommes obligés de faire des tours par zone avec un seul véhicule, vous voyez. Mais d'accord, mais vous comprenez au moins que ce qu'il dit est tout à fait normal lorsqu'il il dénonce le retard avec lequel les choses se font. C'est peut-être pas vous en tant qu'individu, mais c'est l'organisation administrative que vous également vous dénoncez. Ouais, vous savez, ces grabataires le plus souvent pensent qu'ils sont seuls. Quand ils entendent le 5, pour eux, on doit arriver le 5. Ils ne s'imaginent jamais qu'ils sont nombreux. Pour une zone, ils sont tellement nombreux. Oui, mais c'est à la CNSS de s'organiser, monsieur. Vous pouvez pas... Bien sûr, on s'organise. Mais voilà, donc... Non, nous faisons par zone. C'est par zone que nous payons. Si la période là n'est pas arrivée à ta zone, mais qu'il attend le moment propice pour... Mais vous-même, vous dites qu'il n'y a qu'un seul véhicule. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau déjà de l'organisation au sein de votre entreprise. Monsieur, je vous ai fait comprendre tout à l'heure, monsieur Patrick, je vous ai fait comprendre tout à l'heure que ces véhicules-là n'ont pas été le bon choix d'achat. Ben ouais, c'est pas de la faute des grabataires alors. C'est pas de la faute des grabataires si ça n'a pas été le bon choix. Non, c'est pas, oui. Mais voilà, donc vous devez comprendre leur... C'est non plus de la faute du nouveau DG, lui il arrive à peine, il trouve ses véhicules et pas. Et alors qu'on vient de les acheter. Oui, mais ne focalisons pas le débat sur les individus, parce que j'ai l'impression que vous voulez parler des individus. Il parle de la CNSS. Bon, comment ça s'organise là-bas? Les grabataires, c'est pas de leur faute. On a bien compris, donc vous rassurez que c'est aujourd'hui. Oui, d'accord. Il le sait très bien. D'accord, mais donc... C'est ça. Donc merci beaucoup pour cette information. On espère qu'il a écouté et que peut-être qu'il va... Il va même m'appeler. C'est mon grand-père. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. C'est déjà bien d'avoir cette information. Voilà. C'est aussi à ça que sert la tribune des auditeurs. Hein. Réaction immédiate d'un agent de la CNSS. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Oui, c'est monsieur Emmanuel. Oui, monsieur Emmanuel. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Moi, ce qui me turlupine, c'est la situation que traverse de manière générale actuellement notre pays, le Gabon. Oui, comme vous-même vous pouvez le constater, rien dans ce pays ne tient, rien dans ce pays ne va dans le sens que les choses devraient aller. La santé à terre, l'éducation à terre, les infrastructures à terre, et à dire qu'il y a certaines personnes dans ce pays qui sont toujours là à dire que non, tout va bien au Gabon. Oui, mais quand vous globalisez comme ça, on ne comprend pas très bien. Est-ce que vous pouvez spécifiquement prendre un secteur et nous dire exactement ce que vous reprochez concrètement? S'il faut parler plus précisément, vous-même vous regardez un peu dans l'état actuel dans lequel se trouve le pays, de manière générale, en termes d'infrastructure. Essayez un peu de voir seulement l'image de notre capitale en ce qui concerne le réseau routier. Si Libreville seulement reflète cette image, avez-vous déjà fait un tour au niveau de l'intérieur du pays et voir dans quel état se trouvent les différentes voiries urbaines à l'intérieur? Vous arrivez à Mouela, Katombe. Vous arrivez à Rien, le Katombe. À Mouila, je ne sais pas si vous avez été à Mouila. Hein, quand vous prenez, c'est pas le bon exemple quand même, hein, Mouila. Justement, je suis quelqu'un, je voyage beaucoup dans le Gabon. Quand vous regardez l'état dans lequel se trouvent nos voiries urbaines, c'est vraiment alarmant. Parce qu'un pays, c'est aussi ça. Il peut s'avérer que non, socialement ça ne va pas, politiquement ça n'aille pas, mais les infrastructures reflètent plus ou moins l'état du pays. Les infrastructures urbaines, il faut préciser. Parce que les villes du Gabon, quand vous regardez, elles ne ressemblent vraiment à rien. Des grands villages. Donc c'est un peu ça. C'est pas vraiment surprenant à voir tout ce qui se passe actuellement parce que l'état des infrastructures reflète plus ou moins l'état actuel du pays. C'est un peu ça. D'accord. C'est juste
par rapport à ça, je voulais intervenir. Bonne journée à vous. Merci pour cette intervention d'ailleurs que nous saluons. Merci de nous appeler. Vous faites vivre cette émission par toutes ces interventions. On espère que l'opération Scorpion va regarder dans chaque secteur parce que le chef de l'État nous l'avait dit. L'État injecte énormément de moyens, notamment dans le secteur de la santé, et on attend un peu plus de résultats. Peut-être le Scorpion pourra aller vérifier comment cet argent est géré. Bien sûr, un auditeur en ligne. Allô? 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 Allô, diminuez le volume de la radio, s'il vous plaît. On parle du vol. Les voleurs de sortie du débat. Pour continuer à répéter ça, le vol. Comme ça, ils vont arrêter de voler. Hein? Oui, les voleurs de sortie du débat. Allô, diminuez le volume de votre radio, on ne vous entend pas, malheureusement. Je disais que les voleurs veulent sortir du débat. On parle du vol. Ah, d'accord. On a bien compris. Il dit les voleurs veulent sortir du débat. Voilà, il faut qu'on reste sur le débat sur l'opération Scorpion qui est en train de bousculer la République. Allô? Monsieur Patrick, c'est Monsieur Moussopou. Monsieur Moussopou, vous êtes inquiété vous aussi par l'opération Scorpion? Oui, Monsieur Patrick, en fait, moi je vais revenir sur le débat. En fait, ces personnes qui me disent aujourd'hui qu'ils sont contents que ça s'appelle les autres de la GEV. Mais moi, je ne refuse pas. Mais moi, ce que je condamne sur nos frères gabonais, c'est que ils sont tous les premiers, qu'on les appelle à la super en disant ils sont les premiers. Ils sont tous les premiers à dire que non, je n'ai jamais vu depuis que le chef de l'État est parti, il faut que je fasse le voir de mes propres yeux. Et maintenant, arrivé là-bas, maintenant, quand ils reviennent, on leur accuse que ce sont tous en détourné des sommes d'argent. Et ce ne sont pas ceux qui étaient en train de répéter les premiers à dire, oh voilà, tonton la cuisse en train de faire ça, oh tonton la cuisse en train d'arranger ça, c'est bien. Hein? Mais maintenant, la suite, maintenant qu'on les attrape, maintenant ce sont tous les premiers, parce que moi je ne vois pas qu'il y ait un débat. Hein. Moi, le seul problème, c'est que le Gabon puisse vivre vraiment et le Gabon puisse vivre bien. C'est ça le grand problème du Gabon. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, moi je ne suis pas même pas d'accord, parce que je sais que si... Ah, il s'en est allé. Alors, il faut qu'on clarifie déjà une situation. L'opération Scorpion ne vise pas une association particulière, ne vise pas la GEV. Ça vise des individus qui sont soupçonnés, n'est-ce pas, de malversation. Maintenant, s'il s'avère que la majorité de ces individus, par hasard, appartiennent à une même association, c'est un hasard, mais puisqu'on voit bien que dans cette liste de toutes les personnes qui ont été entendues hier, il y a également des membres qui n'appartiendraient quand même pas à l'association dite AGEV. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, M. Patrick. On vous écoute. Oui, là, je vous contredis. Par contre, cette opération vise l'association. Parce que tout le monde ici au Gabon, on connaît les vrais voleurs depuis même 2009. Oui, mais vous avez lu... Ils ne sont jamais inquiétés. Vous avez lu le quotidien L'Union, cette liste-là, quand vous la regardez, ce ne sont pas tous les membres quand même de cette association. Mais s'il y a deux qui ne sont pas dedans, ça veut dire la grande majorité, c'est qui, M. Patrick, vous-même vous le connaissez très bien. Il y a eu combien de voleurs qui ont des châteaux, qui ont tout dans ce pays, qu'on ne cite même pas, qu'on n'arrête pas. Et on vient arrêter le nouveau système, qu'on dit nouveau ministre, nouveau tel, c'est ce qu'on vient arrêter. Mais le vote, depuis quand? Comptez depuis 2009. Alors, qu'est-ce que vous voulez finalement? Que l'opération soit complètement interrompue et qu'on continue de cette façon? Parce que le Premier ministre a dit que l'impunité, il faut mettre fin à l'impunité, que c'est l'impunité qui bloque le développement de notre pays. Oui, excusez-moi, M. Patrick, parce qu'en fait, ici, je n'ai pas envie de citer les gens, mais vous le savez très bien depuis 2009. Je n'ai pas dit qu'on arrête, mais qu'on cite certaines personnes qui sont du système, qui sont de la famille même, dans le Haut-Ogooué. Mais qu'on les arrête. Ils sont là, les nièces, les sœurs, ceux qui ont les tournés, qui ont volé, mais arrêtez-les. Il faut qu'on les arrête tous. Ils sont nombreux là qu'on a vu à Châtel aujourd'hui, qu'on ne les cite même pas. Même dans ce vol, on ne les cite pas. Mais ils sont où? Arrêtez-les tous. Donc ça, c'est en fait, c'est des pipeaux, c'est des histoires, ça. C'est juste pour Bernard Gabonais pour dire, oh voilà, on travaille, vous voyez ce qu'on fait, non? Vous allez voir, on va tout récupérer et on vous mettra à l'aise. Mais tout ça, c'est du pipeau. Arrêtez les sœurs, les frères qu'on connaît de la famille Chompré. Là, on serait convaincu. D'accord.
c'est une opération de justice et non pas un règlement des comptes. Il faut qu'on fasse la différence quand même. Donc la justice sait comment elle travaille. Et vous avez vu, au début, on avait 2, 3 noms. Et là, on se retrouve avec une panoplie de noms. Ça voudrait dire que la justice est en train de poursuivre son travail. La justice ne travaille pas forcément comme la presse qui, à chaque fois, est peut-être friand des scandales. La justice prend le temps d'observer, d'étudier les dossiers, etc. Un auditeur au bout du fil. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, je vous prie de diminuer le volume de votre radio. Oui, Gaëtan. On vous écoute maintenant. Ouais, moi je dis ça, c'est le serpent qui se mord la queue. On va toujours venir crier dessus, crier. Moi je dis, je le répète, il faudrait qu'il y ait une séparation de pouvoir là. La justice doit être autonome dans ce pays. Quand la justice sera autonome et qu'elle travaillera de manière autonome, je pense qu'à partir de là, on assistera à des meilleurs résultats. Ou à défaut, que l'armée prenne son courage et vienne prendre les choses en main. L'armée, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on nous spolie, les gens viennent spolier les richesses du pays, l'armée est là inerte. L'armée doit venir prendre les choses en main, arrêter tout ce monde et essayer de remettre les choses sur les rails. Voilà mon intervention. Merci. D'accord. Vous pensez qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, c'est ça? Ah, l'auditeur est parti, malheureusement. Allô? Allô? Bonjour. Dans l'estuaire, pendant les fêtes tournantes, l'estuaire a bénéficié de 50 milliards de francs CFA. Hein? Il y avait bel et bien des gens là. Et ceux qu'on arrête, ceux de la Gève là, ils n'étaient pas là. Donc, moi, je vous ai dit que je crois en cette opération. Mais il y a eu une opération, il y a eu un précédent, l'opération Mamba. Voilà. Aujourd'hui, on parle de scorpion. Le Mamba n'a pas mordu, le scorpion va mordre. Vous comprenez, M. Patrick? Donc, attendons que l'avenir nous dise exactement ce qu'il faudra faire. Il y a des personnes qui ont détourné pendant les fêtes tournantes l'estuaire, presque dans tout le Gabon. Alors on va ramener beaucoup de sujets là. Hein. On va ramener beaucoup de problèmes, la post-banque, les fêtes tournantes. Il y a aussi les membres de l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Certains, beaucoup d'entre eux ont détourné. Je vous voyais venir, monsieur Jean-Narcisse. Voilà. Le scorpion ira-t-il jusque au sein de l'opposition, comme le dit Jean Narcisse? Quelles sont les personnes inquiétées? On a l'impression que tout le monde est calme, il n'y a pas de déclaration. Est-ce que chacun panique déjà et se dit « je suis peut-être mêlé à cette affaire ». Un auditeur nous envoie un message, il nous dit « avec 85 milliards, on peut construire des canaux d'évacuation d'eau à Libreville pour éviter les inondations récurrentes ». Bon, il a mis récurrent. Ou encore revoir le réseau de distribution d'eau pour soulager tous les quartiers de Libreville qui manquent d'eau. Combien de bâtiments on peut construire pour désengorger les classes pléthoriques dans nos écoles publiques, Seigneur? Pour renflouer les pharmacies, des mouroirs qui nous servent d'hôpitaux. Et demain, quand ces voleurs vont nous appeler moyennant 5 000 francs et une canette de bière, vous serez les premiers à courir pour aller remplir leur rassemblement. C'est Jobox d'Akebe qui nous envoyait donc ce message. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-nous ce qui vous turlupine aujourd'hui. Je vous appelle, hein, c'est parce que j'ai quelque chose qui me turlupine. On a eu des précédents, d'abord le premier recensement des agents de la fonction publique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit combien ces recensements ont donné à l'État. Ça veut dire que l'argent qui est rentré dans les caisses de l'État. Nous avons eu encore un autre deuxième. On ne nous a jamais dit combien on a décelé des fonctionnaires fantômes. On a eu un troisième recensement qu'on a dit biométrique. Jusque-là, on a venu. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'opération Mamba, on a commencé avec l'opération Guinée. On ne nous a jamais dit combien est rentré dans les caisses de l'État. Aujourd'hui aussi, ce serait la même chose ou comment? J'en ai terminé, mais c'est pas je suis avec vous.
Effectivement, l'État se doit quand même d'être assez transparent sur le résultat de toutes ces opérations. Sinon, on penserait que ce sont des opérations simplement qui sont faites pour faire un peu de propagande autour de ça. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, monsieur Patron. Oui. En fait, je ne ferai pas trop les commentaires sur, je ne sais pas, opération Scorpion ou bien opération quoi. Parce que pour moi, je ne soulèverai également le compte. Bon, il est toutefois nécessaire d'arrêter les gens ici et là. Mais est-ce que le peuple gabonais aura sa priorité après ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par sa priorité? Moi, je dis la priorité, c'est quoi? C'est que, après ça, est-ce qu'on va récupérer tout l'argent que possèdent ces derniers-là, les renvoyer dans les caisses du pays, redresser l'économie du pays, afin que cela soit profitable pour le bon nombre des Gabonais? Donc, disons, ça reviendra au peuple gabonais, ou bien on arrête seulement ces gens-là, et puis après, le peuple gabonais n'aura rien, mais ce serait pour les fins personnelles. Ah non, moi je dis la priorité, c'est ça, oui, c'est nécessaire d'arrêter, mais est-ce que le peuple gabonais aura sa priorité par la suite? Bon, hier soir, ma belle-sœur m'a invité dans une église de la place, au Carrefour EGP, en Lyon. Je suis arrivé là-bas, nous avons fait des prières à l'intérieur de cette église, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas plu, c'est ce qui me turlupine là. À la prophétesse, c'est-à-dire, nous allons devoir prier pour l'état de santé des X personnes qui est à la tête du pays et qui est malade. Mais franchement, moi, on s'est mis à prier, mais moi j'ai dévié ma prière. J'ai offert la prière aux opprimés, aux oppressés et à la souffrance du peuple gabonais pour que le monde puisse regarder ce côté. Mais vous qui commandez les églises, à savoir prophétesse et prophète ou encore pasteur, mais priez un peu pour le retracement du pays, pour que Dieu étende sa main sur ce pays afin que les choses changent, pour que le plus grand nombre des Gabonais puissent se retrouver, avoir leur compte. Pourquoi vous demandez de prier pour X personnes qui sont malades et le plus grand nombre vous oubliez? Et je n'ai jamais entendu que vous demandez à ce qu'on du plus grand pour le retracement du pays dans les églises. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. Peut-être ça se passe, moi, je n'ai pas encore entendu. Donc, pardon, orientez plutôt vos prières pour que le pays puisse changer, afin que ce Dieu écoute un peu aussi vos prières et en fait pour qu'il puisse aussi intervenir. Mais si c'est pour nous demander de prier pour X personnes qui est malade, s'il vous plaît, de grâce, pas ça, pardon, arrêtez. Voilà. Monsieur, je crois que c'était Petit Pasco. Voilà. Alors, je vous renvoie aux Écritures, puisque apparemment vous aimez bien les Écritures. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous lisez et vous reviendrez nous en parler. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, c'est Patrick. Très bien, monsieur Mvekuna. Très bien. Bon, vous savez, à cette antenne, je vous ai dit, le peuple gabonais est vampirisé. Et je vous ai dit, le peuple gabonais est envoûté. Et je vous ai dit, le Gabon a été attaqué mystiquement en 2009. Trois choses. Aujourd'hui, j'ai raison ou je n'ai pas raison. Vous pensez que tout ce qui détourne cet argent-là, c'est pour alimenter quoi? Ses frères et sœurs. Mais quand il existe une loge noire quelque part, c'est comme une mafia. Mais la loge noire a besoin d'argent, a besoin de liquidité, mais pas de l'argent gagné honnêtement. C'est de l'argent que l'on prend. L'argent issu de la sueur des autres humains. On parle là de vampirisation. Les milliards détournés, ce n'est pas ceux qui nous ont pris qui les travaillent. Vous voyez, la sueur, le sang et l'eau des petits Gabonais enrichissent ces gens-là, membres des loges noires. J'ai envie de dire membres de la grande loge noire. Parce qu'il y a
faire là. Je lui ai fait le message en disant, monsieur le président, faites très attention. Vous vous attaquez là à un dangereux monstre. Je sais de quoi je parle, vous savez. Quand on n'a pas un nom, on n'est pas prophète, c'est pas. Je vous jure. L'argent qu'on détourne là alimente la loge noire. Mais quand je dis loge noire, c'est enlever le nom de la personne que vous voyez là. Parce que vous le voyez là, la tête de la loge noire et tout ça. Non! C'est pas lui. Il est lui-même victime. Et nous, les spirituels, quand on combat, quand on se bat, c'est pour mettre un terme aux agissements de la loge noire du Gabon. Et tout ce qui se fait là en ce moment, c'est la lumière qui est projetée sur ces ennemis de la nation, tapis dans l'ombre pour qu'ils soient découverts. Et une fois qu'ils seront découverts, celui que vous avez reproché tout le temps à M. Ali Bongo et son gouvernement, vous voyez ce qu'ils sont en train d'en faire. Vous ne voyez pas là-dedans la GEF. Vous ne voyez pas là-dedans les partis politiques. Vous voyez, les ennemis du Gabon sont mis à nu par la lumière qui vient des maîtres spirituels. Voilà ce que j'appelle libérer le Gabon. Ça ne fait que commencer. Je reviendrai. D'accord. Un auditeur, c'est la voix des plateaux, qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, les médias sont le 4e pouvoir. Pourquoi il faut que les politiques bougent les lignes pour voir enfin les médias intervenir ? Il n'y a pas de journalistes d'investigation dans ce pays, c'est la voix des plateaux. » Il nous dit ensuite « Njolé dans l'eau, voici les vrais problèmes que de parler des arrestations, c'est de la distraction. » Un auditeur nous appelle. Allô ? Monsieur Patrick. Monsieur Moussou. Encore. On vous écoute, monsieur Oui, Moussou. monsieur Patrick. En fait, je ne suis pas content pour le frère qui a dit c'est l'opposition. Il y a eu pendant les 2 moments ici, il y a ceux qui sont dans l'opposition. Je vais lui répondre, monsieur Patrick. Est-ce que c'est l'opposition qui dirige le pays depuis 2009 ? Hein ? Non, mais monsieur Moussopou, s'il y a des gens qui sont qui sont à l'origine des malversations, qu'ils soient dans l'opposition ou dans je ne sais pas quel parti, ils doivent répondre de leurs actes. Oui, monsieur Patrick, moi je vais revenir. En 42 ans, ils ont pu voler avec une petite cuillère et en 10 ans, avec une pelle. Donc c'est différent, à 42 ans et à 10 ans. Tu vois que c'est 2 trucs différents. Donc vous faites une classification selon vous, vous dites il y a des petits et il y a des grands. Voilà. D'accord, donc on n'arrête pas les grands, on arrête... Non, moi je ne suis pas là. Moi je dis, d'accord. En 42 ans, au moment de Mabongo, quand il a fait 42 ans, 40 ans au pouvoir, il volait avec la petite cuillère. Et là, moi je vois en 10 ans de celui qui est là en ce moment, on vole avec une pelle. Tu sais qu'une pelle est plus qu'une petite cuillère. Donc c'est un peu ça. Donc arrêtez de dire que c'est l'opposition, tout ça là, parce que je ne suis pas comme ça. En ce moment, ce n'est pas l'opposition qui dirige le pays. Il y a quelqu'un qui dirige le pays, qui a été élu. Donc on ne fait que les Gabonais, on ne peut que rendre compte aux Gabonais, celui qui est là en ce moment. Et maintenant, on va régler maintenant les comptes à tous. C'est comme tous qui vont partir là, maintenant on va s'asseoir maintenant pour voir maintenant qui était aux fonctions de la République. Et tant qu'il y a encore certains qui sont encore là, on ne peut qu'accuser ceux qui sont là. Merci, c'est M. Moussopou. Merci beaucoup, M. Moussopou. Alors, nous avons également des messages qui continuent de nous parvenir. Bonjour, M. Patrick. Pourquoi les sociétés comme Coraoud, la CEB, Rouget Gabon, CBG, etc., qui exploitent du bois depuis de longues dates ici au Gabon, même pourquoi ces sociétés-là, qui ont donné du travail aux Gabonais depuis de longues dates, pourquoi ces sociétés ne sont pas dans la zone économique d'un coq? Pourquoi nous voulons savoir. C'est le général de Gaulle qui ajoute nos parents qui ont travaillé à Comuf, vraiment c'est compliqué. Leur état de santé, revoir cela, beaucoup d'entre eux sont toujours souffrants. C'est le général de Gaulle. Un autre message. Bonjour M. Patrick et à tous les auditeurs. Ce qui me turlupine, c'est que cette justice à 2 balles, c'est un règlement de compte. M. Akombessi n'a jamais été inquiété. Pourquoi la justice ne s'intéresse pas à lui? Et l'argent des retraités saisi en France avec Nicolas Sellé. Et pourquoi la porte-parole de la République ne donne pas un point de presse, Lovendois? Je crois qu'il voulait dire le porte-parole. Pourquoi le porte-parole de la République? Il voulait parler du porte-parole de la présidence. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour, c'est Madame Laure, je crois. C'est 93.5.
Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais présenter aussi un sujet qui me turlupine ce matin. Qui me turlupine vraiment parce que c'est un fait auquel j'ai été témoin. Les ennemis de la cité ne sont pas qu'en haut, ils ne sont pas que dans le gouvernement, mais je pense que même les petites bangandos là qui circulent dans les quartiers, aux abords des hôpitaux là, l'État aussi, l'opération Scorpion là devrait les morts. Je pense que Scorpion devrait récupérer les 1000 francs oui, qui sont dans les... parce que ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? Ils attendent les personnes malades. Déjà qu'on sait que du fait de leur maladie, ces personnes sont naturellement affaiblies. Donc, ceux qui, par mésaventures, viennent à l'hôpital avec tout seuls, avec leur bagage, ils les arrachent ça tout simplement. Donc, il y a une maman qui a été victime ce matin même, à l'hôpital chinois là où elle est dialysée. On lui a arraché son sac, elle avait là-dedans ses produits qui lui servent pour la dialyse. On lui a arraché ses papiers également de la CNAMGS avec lesquels elle fait son traitement à moindre coût et les quelques sous qu'elle avait. Donc, ils lui ont tout pris. Hein? Tous les petits bangondos là entendent suivre l'émission. Rendez au moins les papiers. Comment vous pouvez faire du mal aux personnes qui, comme vous, souffrent, aux personnes qui, comme vous, sont misérables? Les vraies personnes qui ont l'argent dans la République, vous les voyez passer à longueur des journées. Pourquoi ne vous érigez-vous pas en vrai bandit de grand chemin, en vrai braqueur? Et puis, pourquoi ne vous attaquez-vous pas à ces personnes-là qui ont vraiment de l'argent? Donc, vraiment, ils peuvent seulement aller jeter le sac de la pauvre femme avec ces papiers, ces médicaments qui viennent au moins jeter. Parce que là, c'est tuer les citoyens, c'est tuer leurs paroles, tuer leur maman, leur papa, les personnes vulnérables qui souffrent aux abords des hôpitaux. C'est pas sérieux vraiment. Et l'opération Scorpion, vraiment, qui nous ramasse tous ces traînards-là qui font du mal aux pauvres personnes pour rien, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, monsieur Patrick, je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage qui soulève à nouveau le problème d'insécurité à Libreville. On ne cessera pas d'en parler, hein, parce qu'on sait que ces braqueurs écument les rues de la capitale. Il y a des zones qui sont même réputées, des zones, comme disait un collègue brachyrogène ou brachyrogène, je ne sais pas comment il prononçait son néologisme. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour Patrick. C'est Lambert, je crois. Allô? Moi, je suis en train de voir dans le pays que les gouvernants ne veulent pas traiter les problèmes. C'est vrai, vous allez traiter les gens qui sont complices de vol, c'est bien. Mais l'argent qui est attrapé, est-ce que cet argent-là, moi je me parlerai un peu de l'argent que les Français ont parlé, notre cher président Omar Bongo. Est-ce que ces Français-là avaient tort ou ils avaient raison? Et cet argent-là, qui est chez eux là-bas, pourquoi cet argent-là ne rentre pas dans le pays pendant que notre frère Ali essaye de combattre pour que les Gabonais cherchent à travailler, cherchent à manger, cherchent à faire ce que les Gabonais réclament? C'est l'argent du pays. Cet argent-là, pourquoi ça ne vient pas? Vous attrapez les petits voleurs, comme l'autre a dit, les opposants, et ils ont volé un peu. Mais ils reviennent encore pour voler grand. Parce que là, ils ont volé un peu parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Mais ils veulent revenir au pouvoir pour voler au gros. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que notre pays-là est dirigé par les Gabonais ou bien par les Occidentaux? Pour dire la vérité. Les gens sont en train de nous embrouiller. Oh, ils vont attraper, Non, il y a un agenda caché. Il y a quelque chose qui est caché derrière là. Il veut placer quelqu'un. Et là, les Arabes sont derrière. Les musulmans sont derrière ça. Le pays est dirigé par les Arabes, les Français.
Merci beaucoup, Monsieur Lambert. Quel est donc ce pays où une minorité au pouvoir passe son temps à voler l'argent de tout le monde? Les auteurs du détournement doivent aller en prison et le responsable de leur nomination doit déposer sa démission pour grave erreur de casting. C'est Joe Box d'Akebe Poto qui nous envoie ce message. Bonjour Gabon News. Alors, je ne comprends pas le message de cet auditeur. Bonjour Gabon News, c'est qui dit à Papa Mvé. Je crois qu'il a voulu dire dites à Papa Mvé d'arrêter de nous parler d'envoûtement du peuple par-ci, spiritualité par-là. Depuis qu'il parle de ça, qu'est-ce qui a changé dans le pays ou dans le quotidien du Gabonais? C'est le prince des cocotiers qui envoie ce message. Voilà, message du prince à l'endroit de Monsieur V. Bonjour, pour les 85 milliards de la GOC sont détournés par l'ancien ADG, Arnaud Ngandi aussi, il ne faut pas seulement incriminer Patrici Tanassa. Un auditeur nous envoie un autre message. Bonjour Monsieur Patrick et à tous les auditeurs de Gabon News, je me pose toujours la question de savoir comment Monsieur Tanassa a fait pour détourner autant d'argent. Il faut un éclaircissement sur cette affaire. Et sachez que on n'a pas dit qu'il était le coupable. Hein, voilà. Il y a de l'argent qui a été distrait. Bon, il est le directeur général et il doit être entendu pour ça. Voilà. Maintenant, de là à dire qu'il est le coupable, on n'en est pas encore là. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Hugues de Bellevue. On vous écoute, monsieur Hugues de Bellevue. Vraiment, il est très difficile de vous avoir au téléphone maintenant. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup d'appels. Oui. Bon, ce qui me turbine un peu, c'est le sujet de la route. Vous voyez, quand vous êtes à Bellevue, au niveau d'Anzal, cette ruelle-là devait sortir du côté de Kingele. Jusqu'aujourd'hui, cette ruelle-là est abandonnée. Un autre sujet qui me turbine, c'est au niveau de la pairie. Quand vous êtes à la FG de la pairie, c'est vrai, on va parler d'arrestation. Mais regardez un peu, vous êtes au niveau de la pairie. Cette route-là, elle est vraiment foutue. On nous parle de l'arrestation. On a que nous arranger les routes. C'est ce qu'on veut. Au lieu d'arrêter les gens ont volé, on voudrait, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose. Et cet argent-là ne peut pas servir. J'espère qu'on va récupérer cet argent pour que ça serve pour arranger les routes. Parce que dans les autres quartiers, il y a des routes qui sont bien arrangées et chez nous, vraiment, on est abandonnés à nous-mêmes. Quand vous rentrez par Anzal pour sortir à la Gabon, si vous allez jusqu'à Kingele, cette ruelle-là devait sortir. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'interpelle un peu le gouvernement quand même. Chez les autres ruelles-là sont vraiment sorties de terre. Mais nous, on est abandonnés à nous-mêmes. Merci de revenir, M. Patrick. Effectivement, la dégradation des voies secondaires à Libreville, on peut bien le constater. Il parle de cet axe qui mène, je crois, à Estefo, donc situé entre les feux tricolores de la Pairie et Estefo. Effectivement, la route est dégradée à ce niveau. Et j'en parle parce que dans cette zone également, on signale des braquages. Puisque effectivement les véhicules ralentissent naturellement au regard des crevasses qui se sont creusées. Et donc, au moment où les véhicules ralentissent, il faut être très vigilant parce qu'il y a des jeunes également à cet endroit-là qui, de nuit, opèrent très souvent. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Allô? Je vais répondre à M. Lambert. Oui, M. Lambert qui disait que non, derrière ces trucs-là, il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais moi, j'avais dit, M. Lambert, que le nom du film, c'est le retour du Gabon. Le retour du Gabon, pourquoi? Parce que moi, je dis que derrière ça, il y a quelque chose. Ils sont en train de se préparer. Mais ne nous étonnons pas seulement que c'est ce qui va arriver, qu'on va se rendre compte, oh, donc c'était ça. Donc, le retour du Gabon, il y a trois parties. On a eu la première partie, on a eu la deuxième partie, là maintenant c'est la troisième partie. Attendez-vous. Merci, c'est M. Moussoukou. D'accord. Moi je parie 1 milliard que rien ne sera rendu par ce voleur. Il y a trop de gens mouillés dans cette affaire. Les magistrats, les avocats, les procureurs se frottent les mains. Il y a à manger. Un auditeur nous envoyait donc ce message. On va prendre celui qui est en ligne. Allô? Oui, allô, M. Patrick. Bonjour. Bonjour à vous.
Saga, bonjour à tous vos auditeurs, Papa Mzé, le guide spirituel, et tous vos auditeurs, je vous dis bonjour. Je vous dis, il faudrait beaucoup de sagesse dans cette histoire, beaucoup de sagesse. Dans laquelle des histoires? Pour montrer par rapport à l'opération qui se passe actuellement. Ah d'accord, l'opération Scorpion. Si vous voulez tuer, voilà. Qui cache le venin? Ce n'est que le chef de l'État. À commencer par lui-même, le patron, qui doit laver sa main avant de laver le drap. Il le lave et il nous montre sa main que c'est blanchi. Et dès qu'il le fera, il faut qu'il ait son pas de le faire. Il doit prendre une grande partie de ce qui a été pris. Lui-même, il montre les actes qu'il dépose. Voilà commence la repentance. C'est là maintenant que lui peut cacher le venin pour que tout ce qui a été volé peut revenir. À deux conditions près. Ce n'est pas le fait de mettre les gens en prison qui va résoudre les problèmes. Non, non, non. Il suffit maintenant de négocier tête à tête. J'ai dit négocier. Que chacun d'eux, puisque les services de renseignement connaissent combien ils ont des milliards dans les comptes fiscaux en Europe. Ils savent, et ils le disent aussi, chacun vient implanter des usines au Gabon pour que les Gabonais soient utilisés, exploités, que les Gabonais bénéficient directement ou indirectement de cet argent qui a été volé. Première condition, première opportunité. Deuxième opportunité, celui qui ne veut pas donner, alors on parlera de la violence, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui est aujourd'hui, c'est comme nous sommes exactement dans le grand centre, exactement où il y avait Pilate, où il y avait Banamas. Et Banamas était en prison. Tout le monde a crié, libérez Banamas pour que nous prenions Jésus. Il faut que le chef de l'État, lui-même doit faire ces sacrifices-là. De sacrifier ceux-là. Pour qu'en retour, la loi soit équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple ne parle pas. Mais ce peuple a soif de vengeance. Ce peuple ne parle pas parce qu'il t'aime, il te respecte. Parce qu'il te respecte encore. Alors fais-le. Si tu es revenu en vie, c'est que Dieu a une mission. Dieu ne t'a pas jugé. C'est pas moi, Saga, qui ne te jugeait. C'est lui qui donne la vie. Je prie que tu sois encore plus fort. Ne crains rien. Tu dois le faire. À toi de faire le ménage. Depuis l'indépendance du Gabon jusqu'à ce jour. Celui qui a l'argent, qui ne veut pas mettre à contribution, je ne veux pas savoir s'il est dans l'opposition, de gauche ou de droite, on met la main à la pâte et on sommes 7 nations. Voilà la seule condition. Monsieur le président Ali Bongo Ondimba, tu n'as pas d'ennemis, mais ce sont les comportements. Le vol est comme l'hémorragie dans le corps. Dès que quelqu'un saigne, il peut perdre facilement sa vie. D'accord. Tous les ressources sont séchées. Alors il faut aller très vite. Okay. Il faut aller très très vite. Il faut aller très vite. D'accord, on a bien compris. Qui ne craint rien. D'accord. Le peuple doit être avec lui pour qu'on avance. D'accord, il faut avancer, il faut aller très vite. On va donner également la possibilité à d'autres auditeurs d'aller très vite, Président Dougsaga. Merci. Merci beaucoup. Allô, un auditeur en ligne. Allô. Oui. Stan qui revient. Voilà. Allô. Allô. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, c'est pas Stan, d'accord, ok. Ouais. Participer à l'émission. Ouais. Je suis ça tout le temps, bon, je n'ai pas pu de réagir. Ouais. Je veux dire aussi à nos différents participants que ne prenez pas long pour répondre à certaines choses ou bien pour dire ce qu'on veut. Allons-y à l'essentiel et ce sera bref. Moi, personnellement, tous ceux qui sont en train de faire des arrestations, ce n'est qu'un jeu, c'est une partie du film, c'est-à-dire des séries qu'on nous montre novelas. C'est un film qui doit tourner en plusieurs séries. Là, peut-être c'est l'épisode 45 de la série Gabon.
Merci beaucoup. On a un message. Oui, effectivement, il n'est pas coupable. Cependant, comment justifier ce trou? Il a été signataire des engagements de la GOC. Normalement, il devrait avoir une audition publique et télévisée à travers laquelle il explique et justifie les dépenses de cette entité. On ne peut pas continuer ainsi avec de tels comportements. C'est LM qui nous envoie donc ce message. Un auditeur est en ligne. Au 06, au 066 21 91 16. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Marcel à l'appareil. Je vous écoute. Oui, j'écoute souvent l'émission, mais je ne réagis pas. Là, je suis un peu obligé un peu de réagir, de répondre un peu à monsieur Moussopo. D'accord. Monsieur Moussopo, c'est pour lui dire que monsieur Ping, c'est pas un modèle pour l'avenir du Gabon, parce que il faut bien fouiller dans son passé pour savoir aussi justement ce qu'il était aussi à l'époque du père. Alors, donc aujourd'hui, c'est à notre génération qui connaissent tous ces voleurs. Je vous jure que ces gens, c'est vraiment des voleurs. Et actuellement, ce qui se passe, c'est un rendement de compte qui se passe au gouvernement. Parce que vous vous souvenez, quand M. Akru Chalanga était au pouvoir, comme lui-même le disait, et il chassait tous ceux qui lui avaient rendu la vie difficile à l'époque. Actuellement, puisqu'il est tombé, voilà, ces personnes-là aussi sont en train de lui rendre la vie difficile. Alors, c'est pour faire comprendre, comme disait le frère, c'est que l'avenir de notre pays, il ne faudrait pas que nous nous focalisons sur des arrestations qui se font actuellement. C'est un règlement de compte. C'est que l'avenir de ce pays, il faudrait que nous nous rappelons quelque chose en disant, il faudrait que nous nous préparons déjà l'an 2023. Parce que eux, une mise en scène, c'est que eux, ils sont en train de faire pour nous. Et c'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil. Sauf là où les gens sont en train de dire que la GEV a volé. Oui, c'est vrai, la GEV a volé. Mais tous ceux qui ont volé à l'époque de Bongo, qui deviennent les opposants, qui ont eu l'argent des fêtes tournantes, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi de ça? C'est aujourd'hui, face à ces ennemis-là, que la couche essayé quand même de remonter face à eux. Ce sont ceux-là qui se retournent aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis du côté de la couche, je dis que ne nous focalisons pas sur ces arrestations. Préparons-nous pour soit nous demandons la liberté de, comment il faut dire, la vacation du pouvoir, ou bien nous nous préparons pour 2023. Voilà, parce que c'est des gars qui se préparent. Le PDG, c'est pas une petite graine, ils savent ce qu'ils font. Nous, on a vu ça à l'époque de Mbaobam. On a vu ça à l'époque de Ping. Ping disait qu'il était dans la machine parce qu'il a vécu au milieu d'eux. Mais on est resté dans le pays pendant 8 mois sans président. Qu'est-ce qu'il a fait, Ping? Il n'a rien fait. Et M. Patrick, je voulais aussi poser une question en demandant, est-ce qu'une mairesse, le maire peut interdire à un ministre de bitumer une route? C'est la question que j'aimerais un peu savoir parce que c'est ce qui se passe un peu avec Mme Mbagou, qui est maire, qui refuse que le ministre puisse travailler la route du village Bakuta. Merci. Il a respecté le temps qui lui était accordé. On va lire quand même les messages qui sont arrivés parce que on n'a pas pris du temps pour les messages. On va donc lire le message d'un auditeur qui se fait appeler un auditeur comme les autres. Il dit « En réalité, le Gabon n'a besoin d'aucune aide au développement parce qu'il est incompréhensible que des individus puissent à eux seuls prendre près de 85 milliards. Selon Gabon Review, la BAD nous fera un prêt de 49,5 milliards de francs CFA pour régler les soucis en distribution d'eau sur Libreville. Et c'est le peuple qui va rembourser ça. Les 85 milliards, c'est le peuple qui va rembourser ça. À un moment, nous comprenons aisément que nous n'avons pas besoin de bailleurs de fonds. Voilà, c'était lui, il s'appelle un auditeur comme les autres. Il y a un message, bonjour M. Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Info, arrestation du maire Léon Drozieux. Information à confirmer ou à infirmer s'il vous plaît. Voilà, nous ne pouvons pas confirmer cette information malheureusement. Président Douk Saga, merci pour le compte de fait, mais on ne vit pas dans une histoire de gamin. On ne négocie pas avec
des voleurs, ils seront punis et c'est tout. Voilà. Un auditeur nous dit, c'est le dernier message, Monsieur Patrick, j'ai vu une photo qui circule sur les réseaux sociaux du fameux Tanassa Patrici dans le bus de la prison centrale. Vraiment, c'est déplorable. Qu'est-ce qu'on fait des droits de l'homme? Pour moi, cette opération Scorpion n'est que du pipeau. C'est le prince des cocotiers. On a également des appels. Ben, on va prendre l'auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, monsieur Mbekuna qui revient. Oui, je voudrais d'abord faire remarquer à mes compatriotes, à mes chers frères que j'aime bien, qu'il faut croire à la repentance. Nous sommes des humains. Il n'y a pas quelqu'un qui est foncièrement et définitivement mauvais, ni foncièrement et définitivement bon. Vous êtes bon aujourd'hui. Les circonstances de la vie peuvent vous noircir et on ne peut même plus vous reconnaître dans 2 à 3 jours. Moi, je crois à la repentance. Mais la repentance n'est que la résultante d'une expérience douloureuse. Car la douleur enseigne là. La douleur élève la conscience. Le problème du Gabon, c'est la conscience. Les gens sont de hauts intellectuels. Mais il y a un problème de conscience. Je vous jure que le problème du Gabon, c'est la conscience. Les gens ne sont pas bien éduqués en ce qui est de leur conscience. Et c'est là tout le problème. Parce que vous pouvez être instruit, mais mal éduqué. Vous pouvez être porté intellectuellement, mais très bas sur le plan spirituel. Mais c'est quoi alors la conscience? À quel moment votre conscience s'élève? Mais c'est quand vous harmonisez au nom d'amour, de justice, de compassion, de disponibilité, de volonté, d'effort. Et quand vous avez un élevé de la nation, comme une entité formée par des gens qui ont une même histoire. Et c'est pour ça que je dis, les Gabonais ne connaissent pas le sens véritable des emblèmes de la République. Ils ne comprennent pas le langage ésotérique de ce langage, tout comme ils ne comprennent pas la Bible que l'occidental leur a apportée. Bible qu'ils interprètent littéralement, s'éloignant comme ça du sens profond des enseignements qui sont là-dedans. La Bible, comme les symboles de notre République, sont un langage ésotérique que seuls les grands maîtres peuvent comprendre. Je vous jure, mes chers compatriotes, celui qui a compris ce langage ne peut pas se permettre de détourner sa femme. La femme qui est là symbolise l'amour, symbolise la compassion, symbolise la générosité. Les 2 panthères, c'est la symétrie, l'orthogonalité qui renvoie à la rectitude, à la droiture morale. Comment, si vous comprenez ça, vous allez être encore capable de voler. L'arbre symbolise le peuple gabonais enraciné dans sa culture, dans ses racines traditionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabonais fait ce qui a fondé le Gabon? Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'opposition et je vais citer par là, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas tellement un problème d'opposants. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a ce qu'on appelle les hôtels? Et plus précisément, les hôtels démoniaques. Ah, vous n'avez plus assez de temps, monsieur Mbe, malheureusement. Quand vous dormez, mes chers frères et sœurs, pendant que vous dormez, il y a des gens qui invoquent, non, j'ai envie de dire, invoquent le prince des ténèbres. D'accord. On a bien compris, monsieur Mbe. Merci. On va donner la parole à l'autre auditeur. Allô? Oui, bon, moi je vais accepter tout ce que, je ne peux pas dire tout ce que M. Mbeki dit. Mais moi je vais seulement dire que moi je ne suis pas aussi d'accord quand il dédouane M. Ali. Parce que tu ne peux pas être chef de cérémonie. Moi, non, je pense que nous sommes, je sais que nous sommes quand même certains initiés ici. Mais quand tu es maître de cérémonie, tu ne peux pas ignorer ce qui se passe chez toi, bien dans ton lieu de culte. Il y a eu autant de morts, il y a eu autant de crimes rituels. Tous ces choses sont restées impunis et on n'en parle même pas jusqu'à maintenant.
ce qu'on a. C'est vrai que sur d'autres choses, vraiment, d'accord, ce qu'il dit, c'est bien. Mais aussi, dédouaner quelqu'un aussi facilement en disant que non, voilà, il n'est pas responsable, ou bien il n'est pas lui-même, parce que lui-même il combat un système ou un démon qu'il ne maîtrise pas. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Voilà, bon, c'est ça mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Laure Dakanda nous envoie un message. Elle dit: de jour comme de nuit, on est livré à nous-mêmes. À quoi servent les effectifs dans les corps? Gendarmerie, police, garde républicaine. Tout ça pour vivre dans la peur. Quand est-ce qu'on pourra avoir confiance en notre police? Au Gabon, nous voulons aussi nous vanter de quelque chose. Mais de quoi? Question posée par Laure Dakanda. Un auditeur nous envoie un autre message. Il y a un message subliminal que le pouvoir veut nous faire passer à travers toutes ces arrestations, toutes ces affaires de gros sous qui alimentent l'actualité et que seuls les plus avertis ont déjà capté. Le pouvoir nous informe que le Gabon ne sera plus émergent, ne sera plus jamais émergent en 2025, mais par contre, les Bongos comptent demeurer les seuls maîtres à bord, quel que soit le bilan qu'ils présenteront à toutes les élections organisées dans le pays. Ce qui nous est dit implicitement, c'est qu'Ali Bongo a voulu faire du Gabon un pays émergent, mais c'est très mal entouré. Il a fait confiance à ses collaborateurs qui l'ont trompé. C'est Jobox d'Akebe qui nous envoie son analyse de tout ce qui se passe en ce moment. Bonjour, monsieur Patrick. Moi, je me pose une question. Toutes ces arrestations ont été ordonnées par qui? Qui dirige vraiment le Gabon? Pourquoi il n'y a aucune communication du gouvernement et de la présidence de la République? C'est Stéphane de l'UOB, un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Alors, moi, je voulais quand même participer en disant simplement que les voleurs, c'est aussi, comme disaient les compatriotes, ceux qui vont dans les rassemblements et qu'on leur donne 5 ou 10 000 ou un jus. C'est aussi eux les voleurs. Tous ceux qui sont allés dans les rassemblements, c'est les voleurs. Ceux qui ont géré l'argent pour donner aux enfants qui se rassemblaient, c'est des voleurs. C'est tout. Et l'autre aussi qui disait qu'on ne peut pas dédouaner Ali Bongo. Mais c'est clair. On ne peut pas dédouaner ce type parce que simplement, c'est lui qui a cautionné tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui. C'est lui qui nomme les gens. Donc ces voleurs-là, ça vient de son corps. C'est même pas des pédégistes. C'est des gens qu'il a amenés en disant on veut une nouvelle génération. Les pédégistes aussi d'avant, il faut aussi les poursuivre. C'est des voleurs. Les opposants d'aujourd'hui qui ont volé hier, on les poursuit. Tout le monde dans le même sac. Les journalistes qui partaient ouvrir ces manifestations, on donnait de l'argent, c'est les voleurs. Tout le monde, c'est des voleurs. Ceux qui ont les parents, et ces gens-là sont les parents, et qui l'alimentent, c'est des voleurs. Donc le Gabon va changer. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, selon la position qu'on occupe, certains pensent que ce sont des présumés coupables et d'autres pensent que ce sont des présumés innocents. Voilà, un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Mouko Kombaka. Monsieur Mouko Kombaka, qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Je voulais réagir là par rapport à ceux qui continuent de penser que Ali Bongo a été trompé. Vous pensez qu'Ali Bongo il est plus important que le peuple. Vous ne dites pas aussi qu'Ali Bongo a trompé le peuple. Tous les jours, c'est Ali Bongo qu'on a trompé. On l'a trompé. On a trompé Ali. Mais Ali Bongo a des comptes à rendre au peuple gabonais, à qui il ne fait que mentir depuis 2009. Lui aussi ne rend pas des comptes. Donc, qu'on arrête un peu. Il s'est entouré de ses amis, menteurs, tricheurs, voleurs. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvé à faire. Ali Bongo n'a jamais été trompé. Moi, je suis désolé. Qui s'assemblent se ressemblent. Ils ont commencé à tirer l'argent de la République avant qu'ils ne soient aux affaires. Ils sont venus aux affaires, ils ont fait pire. Comme disait un compatriote hier, qu'ils ont mangé même les os qui faisaient en sorte que le corps soit quand même debout.
alors que les vieux ne faisaient pas ça. Pourquoi on n'emmerde pas tous ces vieux qui ont géré le pays? C'est pas parce qu'ils sont saints. Dans le même gouvernement d'Ali, il y a des ministres qu'on a sortis, mais qui ne sont pas inquiétés. Mais pourquoi les enfants, la peine, ils rentrent, ils sont déjà dans les problèmes. Ali Bongo n'a pas été trompé, c'est son choix personnel, ce sont ses amis avec qui il s'est entouré de tout. Donc, si lui aussi il a des comptes à nous rendre parce qu'il nous a trompé depuis 2009, il nous a fait des fausses promesses jusqu'aujourd'hui. Merci. D'accord. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, M. Patrick. Jean-Narcisse, on vous écoute. En fait, ce pays-là va changer et il a déjà changé. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui hier est rentré à la présidence de la République comme informaticien devienne milliardaire aujourd'hui. Vraiment, je prie que l'opération Mamba saisisse ce genre de personnalité. En tout cas, je ne cesserai pas la personne ici. L'opération lui-même, les services de renseignement eux-mêmes savent de qui je parle. Merci. Ah, d'accord. Bonjour Patrick, alors ça c'est un très long message que nous envoie l'homme de la longue réflexion. Tout est long hein, chez notre ami en termes de réflexion. Bonjour Patrick. À tous les auditeurs, je vous souhaite déjà un bon jeudi pour l'affaire qui fait grand bruit en ce moment. Vous avez comme moi que à chaque problème, il y a toujours un commanditaire. C'est comme on dit, un assassin qui va tuer quelqu'un, c'est qu'il y a bien eu un commanditaire pour ce problème actuel. On peut appeler ça un crime financier. Toutes ces personnes qui sont reprochées de détournement, nous avons bien à chacun d'eux à quel parti politique ou association qu'ils appartiennent. Nous avons tous à qui, ou nous savons, je crois, à tous à qui toutes ces personnes sont liées. Nous savons tous le responsable de cette association. C'est cette personne qui a le pouvoir de décision et de nomination. La question, c'est celui-ci. C'est de savoir tout ce détournement qu'il y a eu, à qui profitent ces détournements, qui est le grand commanditaire de ces détournements, parce que à toute chose, il y a bien un chef, c'est qui est sûr, c'est lui le gros bénéficiaire de ces détournements pendant ces 2 ans. Est-ce que ces bénéficiaires a été arrêté ou il court toujours librement? Point d'interrogation, signé l'homme de la longue réflexion. S'il vous plaît, aidez-nous à ne plus envoyer des messages aussi longs, monsieur de la longue réflexion. Allô? Oui, M. Patrick, c'est ça, non? Oui, on vous écoute. Oui, bon, moi, ce qui me turlupine là dans toute cette affaire, c'est un point quand même assez bizarre. Je veux évoquer ici les parents d'un des interpellés que j'ai vu aussi bien à la télé que dans certains journaux, et qui se sont insurgés contre l'arrestation de leurs frères, enfants et fils. Bon, aussi, l'association financière dont on parle, les détournements, en gros, disons, la malgouvernance dans notre pays n'a pas commencé en 2009. On s'en plaint depuis de nombreuses années, depuis 50 ans, il faut dire. Jusqu'en 2009, ça s'est exacerbé. On sait que c'est le même système qui dirige, un système, comme le dit M. Fouet, qui est basé sur l'exacerbation de la situation de précarité du peuple. Donc, c'est un système qui est basé sur l'obscurité. On le sait tous, on n'a pas besoin d'être un génie pour le comprendre ou pour le savoir. Bon, quand votre fils est appelé à servir ce système à d'autres fonctions, la famille fait, hein, d'ailleurs on le voit, après les nominations et tout le reste, il y a parfois même des remerciements qui sont adressés au chef de l'État. Merci d'avoir pensé à nous. Ainsi de suite. Nous sommes tous contents quand
D'accord. Voilà. Allez, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Stan, qui nous appelait. On est en train de s'acheminer progressivement vers la fin de cette émission. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Monsieur Je Mvé. respecte Oui, c'est M. Vekona. Je respecte l'avis de mes compatriotes quand ils disent que M. Ali Bongo, on ne doit pas le dédouaner. C'est vrai, c'est leur avis. Chacun donne ici son avis. Mais je vous ai dit, moi, je ne suis pas politicien. C'est ça peut-être la différence entre vous et moi. Parce qu'ici, il y en a qui viennent défendre des partis politiques, des associations, des personnalités. M. V est bien spirituel. Et le spirituel, je vous ai dit, je crois à la repentance. Celui qui se repent, ce n'est pas celui qui a fait le bien. Mais celui qui se repent, c'est celui qui a fait le mal que vous condamnez en ce moment. Mais doit-il être puni préalablement? Mais justement, dès que quelqu'un se repent, si cette repentance est sincère, cela va se manifester par les actes. Moi, j'ai envie de poser la question aux uns et aux autres. Je vous répète, je ne suis pas politicien. Que doit faire M. Adi Bongo pour montrer aux Gabonais qu'il s'est repenti? Voilà une question. J'espère que demain, les uns et les autres viendront me répondre. Qu'attendez-vous de M. le Président de la République du Gabon, parce que c'est lui qui est là. En tout cas, personne d'autre n'est là. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est là. C'est lui qui signe nos salaires, c'est lui qui signe nos nominations, c'est lui qui est là. Personne n'est à nous le déloger. Donc, c'est lui qui est là. Bon, maintenant, que doit-il faire pour que le peuple gabonais sache qu'il s'est repenti? Et je vous ai dit, on se repent après une expérience douloureuse. La douleur enseigne l'âme. Écoutez bien mon raisonnement. Monsieur Patrick, vous me suivez? On vous suit, monsieur V. Maintenant, je vais citer. Écoutez-moi bien. Je vous dis, vous n'avez pas les yeux de voir l'âme des gens. Ce que vous faites aujourd'hui pour des saints, est-ce que vous connaissez à quels hôtels ils prient? Je vous ai dit qu'il y a dans cette ville, dans ce Gabon, des hôtels démoniaques. Les maîtres spirituels, les vrais, les authentiques, savent de quoi je parle. Vous allez dans le Gabon demain à quelqu'un qui prie un hôtel démoniaque, qui évoque Lucifer, Bélial, Baphomet, Astaroth, etc. la nuit pendant que vous dormez, et le lendemain matin, vous serez surpris des actes. Quand on veut prendre le pays, on promet ciel et terre. Mais est-ce que vous êtes sûr que la conscience de cette personne-là est suffisamment élevée? Vous jugez quoi? L'intellect ou bien l'âme? Vous jugez quoi? Le CV ou la conscience? Attention. Attention, élevez la conscience pour avoir une troisième œil qui voit qui vous allez choisir en 2023. Si encore, on arrive là-bas. Merci. Merci, monsieur Mvé. Effectivement, on se souvient de cette interview que le président Ali Bongo accordait au quotidien L'Union du 16 octobre 2019, dans lequel d'ailleurs il disait « Quand vous avez traversé pareille épreuve, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé à rendre à mon pays ce qu'il m'a donné, à lui être utile et le conduire vers un avenir meilleur. » Voilà, c'est ce que le président de la République avait déclaré, n'est-ce pas, dans son interview, au sortir, n'est-ce pas, de cette difficulté qu'il a traversée. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Monsieur Simon Lovendo, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je viens suivre Papa Mvé. Papa Mvé, ce qu'il dit, il a quand même raison, mais le problème, c'est que le problème lui-même doit savoir maintenant, on ne peut plus juger le président, parce que le président lui-même, il est malade. Si le président était comme il était avant, on pourrait répondre Papa Mvé. Aujourd'hui, le président est malade. Tout le monde connaît le président, monsieur Patrick. Tout le monde connaît le président. Le président est malade. Donc ça, on ne peut plus dire comme Papa Mvé lui a posé la question, on ne peut plus juger le président. Le président est malade. Il ne connaît pas le président. Vous aussi. Hein, monsieur Patrick? Il ne connaît pas le président quand lui-même avait tous ses facultés. Vous êtes un peu quand même sérieux. Donc, Papa Mvé, le problème du président, on n'a qu'à laisser le président se reposer. C'est tout. C'est ça qu'on peut lui pardonner. Pour lui, il n'a qu'à se reposer, il n'a qu'à se retirer et se soigner. C'est tout. Le moment venu, s'il peut revenir, que la maladie peut laisser un peu pour qu'il revienne, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on ne peut pas juger le président. On ne peut pas le juger parce qu'il est malade. Il est malade. Il est malade. Vous soyez un peu quand même sérieux, le président est malade. Comment juger quelqu'un qui est malade? On ne peut pas, monsieur Patrick. On ne peut pas juger le président.
Je veux bien sûr, papa, je ne peux pas. Voilà, je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. 06 21 91 16. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute. Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Smith à l'appareil. Monsieur Smith, voilà. On vous Oui, écoute. monsieur Patrick. Oui, moi j'ai un souhait et une proposition à faire au chef de l'État, s'il m'écoute, bien sûr. On entend par-ci et là tous ces voleurs, détourneurs des centaines de milliards et autres. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 50 ans, depuis le temps du père. Et alors, ces gars-là, on arrête, ils rentrent aujourd'hui en prison, demain ils sortent, ils font des jours, ils font des semaines et autres, on les retrouve, ils se retrouvent dehors. C'est bien beau. Il faut que ces gars-là soient filmés, M. Patrick. On doit les présenter, les médias doivent les filmer. Même quand ils sont entendus et autres, il faut qu'ils nous disent comment ils ont procédé pour détourner autant de milliards. Au moins, les Gabonais seront édifiés. Parce que aujourd'hui, on écoute des rumeurs par-ci et là, tel a détourné tant, tel a... Mais il faut qu'eux-mêmes ils nous disent comment ils ont procédé. Il faut qu'on les filme. Il faut procéder, faire un peu comme en Guinée équatoriale, avec Obiangema. Quand CDG, ministre et autres détournent, on les présente. C'est comme au Cameroun. Mais le Gabon doit le faire aussi. Pour qu'au moins les populations gabonaises soient édifiées sur ça. C'était ma proposition. Merci. D'accord. En tout cas, on se souvient que le ministre Nkeya disait qu'on passera à la télé pour nous donner les noms de ceux qui sont corrompus et les corrupteurs. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick, Stan. On vous écoute, M. Stan. Oui, franchement, à l'opposé de GMP, moi je pense qu'on ne cherche pas à résoudre des problèmes avec ceux qui l'ont créé, sincèrement. Je crois aussi en la repentance. Moi aussi j'y crois. Mais je crois également au fait qu'on ne résolve pas des problèmes avec ceux qui les ont créés. Mais si on est une partie du problème, on peut être une partie de la solution aussi. Je suis désolé, M. Patrick. Vous avez une partie de la solution, mais la partie de la solution que vous avez, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Donc, vous qui avez créé le problème, on vous met de côté, simplement. C'est ce que je pense. Et je vais répéter ce que j'ai dit ici hier. Selon moi, l'incarcération pour ces gens-là n'est pas la solution. Si on a des leviers à activer pour récupérer l'argent qui était détourné, qu'on les active, ces leviers-là, on récupère cet argent et on l'investit où il faut. Et pour ces gens-là, ne les incarcérons pas. Ce sont des ennemis de la nation. Et les ennemis de la nation n'ont rien à faire ici. On les déçoit de la nationalité et ils vont se chercher où ils pourront. Simplement. Les arrêter ne va pas changer les choses. Parce que ce n'est pas en prison que les choses changeront. Ce qu'il nous faut là, c'est récupérer tout cet argent qui a été détourné. C'est ça le combat qu'il faut mener en ce moment. Si réellement on veut que les choses changent, comme disait M. Jean Narcisse, au contraire, moi je ne pense pas que les choses aient déjà changé. Rien n'a encore changé. Pour nous montrer que les choses ont changé, il faut qu'on nous montre comment cet argent a été récupéré et a été réinvesti quelque part. Qu'on nous dise que si on a construit 10 écoles, les 10 écoles ont été construites avec l'argent qui avait été détourné à la COC ou au CDC ou je ne sais pas où. Moi, c'est le premier point qui me permettra de penser que les choses ont changé ici. Sans ça, rien du tout. Et je répète, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Voilà. Je suis à l'écoute. D'accord. Même s'ils peuvent nous aider à trouver des solutions. Monsieur Stan, on s'achemine progressivement vers la fin de cette émission. Il nous reste 10 petites minutes seulement. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Monsieur Simon Dovendo. Oui, je suis d'accord avec mon frère qui parlait là tout à l'heure. Mais le problème, comme monsieur Nkeya lui-même l'avait dit, que la prison ne fait plus peur à ces Gabonais-là. Parce que comment quelqu'un va voler, il sait qu'il doit aller en prison, il s'en fout. Monsieur Nkeya lui-même avait dit qu'ils n'ont plus peur de la prison. Tout le monde a bien suivi monsieur Nkeya à la télé. Il a dit qu'ils n'ont pas peur de la prison, monsieur Patrick. Vous avez quand même, vous avez quand même suivi comme monsieur Nkeya. Quand le frère le dit, il faut récupérer tout l'argent, c'est tout. Parce que la prison ne fait plus peur aux Gabonais. Donc il s'en fout, il vole l'argent, le président va le faire quoi? Quand on dit le président est malade, oui, ils font comme ils veulent. Hein? Qui ne connaît pas le président?
à Bovendo. Lui m'a orienté de conduire sa voiture. Hein? Il ne veut pas dire le président. Aujourd'hui, le président est où? Le président n'a pas fait 2 jours sans venir au Vendo, M. Patrick. Il est le plus important de Vendo, c'est qu'à Vendo. Il est noué, c'est lui-même. Qu'est-ce qu'on veut cacher là? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Le président est malade, c'est tout. Il faut le désordre. M. qui a bien dit qu'ils n'ont plus peur de la prison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Donc on reposait M. Nkié la question, parce que celui qui avait dit, les gamins n'ont plus peur de la prison. On fait comment? Il faut qu'on pose M. Nkié la question. Qu'est-ce qu'on fait de ces Gabonais-là? Je veux revenir, M. Patrick. Bon, on espère bien, hein, parce qu'il nous reste à peine 8 minutes encore à passer ensemble dans la tribune des auditeurs de Mur de Lamentation. Un auditeur est en ligne. Oui, j'ai bien écouté l'intervention de M. Stan. Elle est très pertinente. Oui, M. Stan, vous n'avez pas tort. Mais, suivez un peu mon raisonnement. Avec quoi fabrique-t-on l'anti-venin? C'est avec le venin du serpent. Avec quoi fabrique-t-on certains vaccins? Ben, c'est avec des prélèvements du virus qui est responsable de la maladie à combattre. À faible dose quand même. Hein, Hein, c'est pas vrai? à faible dose quand même. Hein. Oui, mais on prend quand même là-dedans. N'est-ce pas? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si vous écartez M. Ali Bongo des solutions du Gabon, vous ne trouverez plus de solution parce que c'est lui qui est là. Vous savez, moi, ici spirituel, on dit les spirituels vivent dans l'abstrait. Mais apparemment, je suis plus concret que vous. Parce que vous voulez résoudre un problème matériel en écartant la décision. Parce que c'est monsieur Ali, quand vous dites il faut récupérer l'argent, mon frère Stan, vous et moi, nous pouvons récupérer cet argent. Non. Mais chers compatriotes, monsieur l'homme on l'appelle comment, celui qui appelle la... Simon Dovendo. Simon Dovendo. Vous pouvez aujourd'hui aller récupérer cet argent, mon frère. Allons-y. Donnons rendez-vous, allons récupérer. Vous voyez? On ne doit pas continuer de rêver. Monsieur Ali Bongo est la solution des problèmes du Gabon parce que c'est lui qui a la décision. Voilà pourquoi je vous avais toujours dit, quand vous dites monsieur veut faire ci, monsieur veut faire quoi, mais monsieur j'ai un domaine d'intervention. Mais ce domaine, c'est le domaine de la spiritualité. Je fais l'essentiel sur le plan spirituel. Mais encore faudrait-il y ait une action sur le plan matériel. Et cette action sur le plan matériel, j'ai besoin de la collaboration des autorités qui sont là. Parce que le corps physique exprime ce qui se passe à l'intérieur. Donc, M. Ali Bongo, c'est lui qui peut récupérer cet argent. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est si, monsieur le président, vous êtes réellement repenti de récupérer cet argent, injectez ça dans les caisses, faites une publication pour que les uns et les autres sachent combien est rentré dans la caisse, avec quoi, du moins, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Les écoles, les hôpitaux, les routes, etc. Les entreprises, ils sentent parce que l'État leur donne l'argent, la sécurité sociale et tout le reste. Et puis, on communique, et puis le peuple va savoir que, monsieur le président, là, apparemment, il s'est repenti. Moi, je crois à la repentance. Et je vous dis, c'est lui qui est là, on ne peut pas l'écarter parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui a la décision. Ce qui dit qu'il est malade. Mais moi, je le vois à la télé en train de travailler, de recevoir ses homologues. Je le vois en train de recevoir des serments. Je le vois, mais attendez, il est malade. Bon, il est malade, oui, mais il travaille. Sauf à me démontrer le contraire. Ok, je reviendrai. D'accord. Bon, on verra bien s'il reste encore un peu plus de temps. On a un message d'un auditeur. Monsieur le Président, si rien n'est fait à ces voleurs, c'est que votre interview dans l'Union, c'était du pipeau. Et une fois de plus, le peuple ne vous croira pas. C'est le message d'un auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous envoie un message. Il nous dit, même dans les mairies, il faudra faire les audits chaque année, car les maires sont des multimillionnaires et chaque administration où l'argent est géré doit avoir une surveillance mensuelle ou trimestrielle. C'est Lovendois qui nous envoie ce message. On va prendre l'un des derniers auditeurs de cette émission. Allô? Oui, c'est moi qui reviens. Je viens bien d'écouter M. V, qui est mon père.
Bon, en tout cas, je ne doute pas, mais en tout cas, je doute. Et je mets votre parole au défi de savoir qu'il y aura des publications faites que cet argent est revenu dans les caisses publiques. Parce que si c'était le cas, avec les précédentes déclarations, on aurait déjà eu une publication par rapport à... Ah, on a perdu l'auditeur, malheureusement. On va prendre celui qui est déjà en ligne. Allô? Oui, Lambert revient. Monsieur Lambert, on vous Monsieur écoute. V, Monsieur V, je vous aime bien. Et vous parlez très bien. C'est vrai que Ali Bongo est celui qui peut ramener. Oh, il l'a voté en 2009. La même chose. Moi, je croyais que lui, là, il n'a plus besoin d'argent. Il a grandi dans l'argent. Il n'a plus besoin d'argent. Mais quand je vois maintenant le comportement et la manière, les gens qu'il a nommés à ses côtés, la manière que lui-même il fait, la manière qu'il lui-même fait, je me pose des questions. Est-ce que vraiment, mon avenir, je peux faire confiance pour mes enfants? Est-ce que cette repentance-là est sincère? Donc il est faux semblant de repentance. Moi, je ne veux pas ça. Si vraiment la repentance est sincère, moi, je voudrais voir Ali venir devant les Gabonais et dire, voilà, moi et mon père, on a pris le pouvoir. Maintenant, on a fauté. Voici ce que je propose. L'argent de mon père, comme il a dit, la maison de son père, là, il remettait ça aux étudiants. Parce qu'ils ont un problème. L'argent de son père, il voit avec le conseil des familles, avec les parents, c'est pour frères, c'est sœurs. Voilà, on a un problème au Gabon. De l'éducation, l'argent de papa là-bas, est-ce qu'on ne peut pas récupérer avec les Gabonais? On le soutient. On soutiendra Ali pour que cet argent revienne au Gabon. Bon, maintenant, si on le ferme la bouche, nous, on le ferme la bouche, on va dire que non, c'est l'argent de Omar Bongo. Mais l'argent là, nous tous, on de passage sur terre, hein. On tous, on va partir. Parce que moi, je voudrais souhaiter que cet argent revienne d'abord. Et lui-même aussi, il fait un exemple. Que moi aussi, voici ce que j'ai pris, voilà ce que je remets à la caisse de l'État. Vous aussi, vous qui avez travaillé avec papa, revenez. On va parler. Et ce sera un vrai conseil spirituel. Moi, je souhaiterais un grand conseil spirituel. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui agit maintenant. Mon de l'homme là, vraiment Dieu l'a touché. D'accord. L'argent qu'il a pris est revenu au dans la caisse de l'État. Et ces autres-là vont le suivre. Mais toi, tu as volé. On a bien compris. Je n'ai pas volé. Monsieur Lambert, vous étiez le dernier auditeur de cette émission. Malheureusement pour l'auditeur qui est en train de nous appeler, on va lire les messages qui sont arrivés par notre messagerie dite traditionnelle. 10 ans de pouvoir, le peuple gabonais souffre. Des infrastructures, c'est bien, mais le taux de suffisance alimentaire n'est pas encore atteint. Le peuple meurt de faim, c'est le jeune patriote. C'est terminé pour les appels. Voilà, vaut mieux déjà préciser aux auditeurs. On va prendre les derniers messages via notre messagerie traditionnelle. Hein. Voilà. Bonjour, Monsieur Patrick. J'ai vraiment besoin du numéro de Monsieur Mvekuna, si possible. D'accord. Bonjour. Ce qui me turlupine, c'est les embouteillages dans Gondier. C'est infernal. On ne sait plus à quelle heure se réveiller avec les petits-enfants. Tout ça parce que tout au Gabon est fait sans logique. On crée une commune d'une dizaine de quartiers avec une seule route. Voilà. Un autre message. Monsieur Patrick, que les policiers cessent de racketter les automobilistes et fassent leur travail. Plus Gabonais sont... Alors, je ne comprends pas le message. Plus Gabonais sont en danger dans les taxis, bus que ne disposent même pas de seat belt. Entre parenthèses, ceinture de sécurité. Le jeune patriote. Bon, ok. Bonjour, Monsieur Patrick. L'insécurité est devenue... l'insécurité est devenue, je crois, il a voulu dire est devenue un problème grave dans notre pays. Que font les forces de police? C'est toujours le jeune patriote. Bonjour, Monsieur Patrick. Nous, le personnel LBTPG, nous sommes à 14 mois sans salaire. C'est Guy Merlin de l'ADM qui écrit ce message. Bonjour, Monsieur Patrick. Le président Ali Bongo a écarté les vieux pour donner une chance aux jeunes.
Mais dommage, il a choisi les mauvaises personnes. C'est grave pour le pays. C'est Brice du Pont d'Akébé qui nous écrit. Ils ont volé avec des tractopelles et non avec des pelles. Monsieur Moussopou. Voilà, c'était JB qui envoyait ce message. Bonjour, Monsieur Patrick. L'augmentation des pensions retraite est une décision du président de la République. Pourquoi cela ne voit pas le jour? Pourquoi on continue à subir le diktat des perfides voleurs aux yeux de la nation? République des voleurs, oh là là, le maltraité. Voilà. Un autre message. Bonjour Patrick, au LBTPG, nous sommes à 14 mois sans salaire. C'est toujours Guy Merlin qui nous écrit. Bonjour, pourquoi Maranga Moussavou et Mapangou ne sont pas en prison pour l'affaire Kevazingo? C'était le dernier message que nous envoyaient donc nos auditeurs. On va se dire au revoir. Demain, nous ne serons pas avec vous. On préfère vous prévenir. On va se retrouver donc lundi à partir de 11h00. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Demain, vous aurez une rediff sûrement. On se dit au revoir. La technique, c'était le mixé au micro, Patrick. Merci beaucoup à ceux qui font vivre cette émission. C'est d'abord l'émission des auditeurs. Merci encore. Au revoir et à lundi. 93.5